chers téléspectateurs, j'espère que vous portez très bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. Une nouvelle année, un nouveau projet. Et voilà, comme l'émission le dédie, c'est la motivation, comme vous le savez, une émission axée sur l'entrepreneuriat, la culture et les innovations dans tous les domaines. Et aujourd'hui, nous avons comme invité Monsieur Daoui, directeur général de la société Terre Nova, Agrobusiness Incubateur. Bonjour Monsieur Daoui, comment vous allez? Ça va bien, je suis bienvenu. Ok, merci. Présentez-vous aux très chers téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Alors, je suis Daoui Yaoui, entrepreneur et responsable de l'entreprise Terre Nova Agrobusiness Incubateur. Voilà, Terre Nova est une entreprise de formation et d'accompagnement de tous ceux qui désirent se lancer dans l'agriculture et dans la transformation des produits agricoles. Aujourd'hui, Terre Nova a élargi du domaine, donc nous avons au total 3 filiales sous Terre Nova aujourd'hui. La première filiale, c'est l'accompagnement, la formation des entrepreneurs agricoles et agroalimentaires. La deuxième filiale, c'est la production et commercialisation plutôt des jus de fruits. Et la troisième, c'est la production des intrants agricoles, l'engrais liquide sous la marque DACO. Voilà, donc c'est un peu ça les activités de Terre Nova Agrobusiness Incubateur. Merci Monsieur Daoui. Il y a beaucoup de domaines, mais pourquoi avez-vous fait le choix axé sur l'agrobusiness d'une manière générale? Bon, d'abord, c'est depuis un rêve pour moi. Oui. Donc, ce qui fait que j'ai eu à faire d'autres activités, mais ça m'a toujours amené vers l'agrobusiness. Donc, je pense que pour développer l'Afrique, mais pour contribuer à développer notre cher pays, il faut aller dans ce sens-là. Dans ce sens, oui. Donc, dans l'agriculture, dans la transformation et dans l'industrie agricole. Voilà. Donc, c'est tous ces facteurs, ces facteurs qui nous ont poussé à faire le choix. Business, voilà. Merci. Maintenant, il faut nous parler brièvement. Dans l'introduction, vous avez parlé quand même de la société, mais il faut nous éclaircir davantage parce qu'il y a des gens, il y a des téléspectateurs qui sont là et qui veulent vraiment cerner le sens ou bien tout ce que vous faites dans votre société. Bon, comme je l'ai dit, on est dans 3 domaines d'activité. Oui. La première, c'est la formation des jeunes. Nous formons des techniciens agricoles, des encadreurs agricoles. La formation et l'accompagnement des entrepreneurs. Vous voyez que des jeunes désirant se lancer dans l'agriculture, oui, se lancer dans la transformation des produits agricoles. Nous accompagnons aussi des entrepreneurs, des gens, des fonctionnaires, des salariés qui, par exemple, aimeraient se lancer dans la production agricole. Donc, nous prenons leur ferme, nous gérons leur ferme pour eux, sous un contrat bien sûr. Et à la fin de l'année, on vend leurs produits, on les restitue leurs fonds. Donc, la deuxième activité, ça concerne la production des jus naturels. Aujourd'hui, nous avons une marque et 2 produits. Donc, Rash Cocktail et puis Rash Énergie, qui sont des boissons fabriquées à base de nos fruits. Des fruits locaux. Oui. Le gingembre surtout, l'ananas et puis les fruits de la passion. Troisième niveau, notre troisième activité, oui, c'est la production des intrants. Aujourd'hui, l'agriculture se développe en Afrique. C'est vrai que l'Afrique est la mère ou bien le berceau de l'agriculture, mais ce n'est pas encore développé. Oui. On est lié, par exemple, à des intrants venant d'ailleurs, c'est-à-dire des engrais chimiques. Des engrais chimiques. Et avec la crise de l'Ukraine cette année, on s'est rendu compte qu'on est totalement... La crise de l'Ukraine combinée avec Covid, on s'est rendu compte de notre dépendance vis-à-vis des autres pays. Oui. Et si par exemple demain, ils décident de ne plus nous livrer des intrants, qu'est-ce que nous allons devenir? Donc, c'est ces paramètres-là qui nous ont poussé à commencer par faire des recherches
Et aujourd'hui, nous avons, avec mes partenaires et associés, nous avons mis en place, nous avons fait des recherches, nous avons mis en place un engrais efficace, voilà, pour répondre à ce besoin, en partie à ce besoin de fertilisants pour nos cultures agricoles. Donc, voilà à peu près nos 3 activités: la formation et accompagnement, la production des jus de fruits, oui, et la production des engrais biologiques et naturels. Voilà. Les engrais naturels. On peut dire que ces engrais sont naturels, ce n'est pas chimique. Il n'y a rien de chimique là. Merci pour les explications. On fait une petite pause et on revient. Vous êtes passionné par les métiers de l'ingénierie informatique, l'infographie, la comptabilité et la bureautique? Opérez un meilleur choix en vous faisant former à TechLinks Solutions. Créée en 2019 en Maryland aux États-Unis et implantée au Togo en 2021, la société TLS vous propose des solutions en matière de sauvegarde des données, de la mise et évolution des systèmes, de la sécurisation des réseaux, d'installation de systèmes de sécurité et en fourniture d'équipements informatiques. Et ce n'est pas tout. La société TLS est présente dans les services multimédia comme la photographie, la vidéographie, la production audio et les conceptions graphiques. La société TLS est située à Lomé, au quartier Toti, en face d'Avélie Frigo et joignable sur les 90 105 82 51 97 60 60 67. TechLinks Solutions, l'informatique pour une meilleure vie quotidienne. Merci à très chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans l'émission avec le thème « Quel type d'agriculture l'Afrique doit adopter pour sauver le monde de la crise alimentaire ?» Parce que dans le temps à venir, il y en aura une crise alimentaire et il paraît que c'est l'Afrique qui doit sauver le monde. Je ne suis pas doué dans le domaine, M. Daoui est là, il va nous donner ses apports, ses explications. Et M. Daoui, voilà le thème. Quel type d'agriculture l'Afrique doit adopter pour sauver le monde de la crise alimentaire? Voilà, donc avant de commencer, nous devons savoir ce que c'est que l'agriculture en réalité. Oui. Donc, par exemple, je vais lire une définition assez banale ici. Donc, c'est ensemble des activités développées par l'homme, oui, dans un milieu biologique, économique et social pour obtenir un produit ou bien des produits végétaux et animaux qui lui sont utiles et particulièrement ou bien en particulier destinés à son alimentation. Voilà, donc c'est ça la définition simple de l'agriculture. Oui. Donc c'est l'ensemble des activités menées par l'humain dans un environnement biologique, social et économique. C'est ces 3 termes-là qu'il faut retenir d'abord. Mais cette alimentation est particulière. Ces produits, les végétaux, tout ça, là, les animaux sont particulièrement destinés à son alimentation. Mais si on arrive dans un monde où on fait la production pour pouvoir faire d'autres, pour d'autres utilités, par exemple, aujourd'hui on produit du manioc pour pouvoir faire le carburant. Oui. Alors que le carburant n'est pas destiné directement à l'alimentation des à la consommation. Oui. Donc c'est là où il faut commencer par réfléchir pour voir quel type d'agriculture on doit adapter, voilà, que l'Afrique doit adapter pour pouvoir sauver le monde de la faim mondiale qui va arriver, la crise alimentaire qui va arriver. Selon l'OMS, ça doit commencer en 2030, mais déjà en 2022, on le ressent déjà, les prix des denrées alimentaires ont fléché. C'était pas le moment où nos parents payaient le bord du maïs, le prix est différent du prix d'aujourd'hui. Au fur et à mesure, on avance vers les 2030, choses, ça augmente. Et ça se justifie de façon assez simple. La population s'augmente. Oui. Donc, ce qui signifie qu'il y a plus de bouches à nourrir. Donc, lorsqu'il y a plus de bouches à nourrir avec des ressources limitées, on n'a jamais dit que la terre s'augmente.
la terre n'augmente pas. Oui. La superficie de la terre est toujours même au début. Mais des fois, c'est la mer qui ronge un peu la terre. Ou bien les habitations. Voilà, les habitations, ils prennent. Voilà. Donc, l'espace cultivable pour nourrir l'homme se réduit par ces actes comme l'urbanisation, les constructions, des trucs comme ça. Donc, l'humanité fait face, par exemple, à une demande croissante comparée, ou bien, une demande croissante alors que les ressources disponibles sont limitées. Donc, si par exemple, ils étaient 8 millions ou bien 7 milliards, 7 milliards à se partager, le jour où ça va devenir 12 milliards, ce qui signifie qu'un problème va se poser. Oui. Voilà. Donc on dit que l'Afrique est la solution. Pourquoi? Parce que l'Afrique possède 60% des terres cultivables de façon mondiale. Mais vous voyez, c'est tout le monde tout ce que nous consommons, ça vient de quoi? De la terre. Ça vient d'ailleurs. Ah oui, d'ailleurs, oui, c'est ça. Oui. Les pâtes alimentaires, et le blé, nous mangeons le pain tous les jours. Oui. Mais tout ça là, c'est produit sur les 40%. De façon, moins 90% est produit sur les 40% des terres cultivables qui appartiennent aux Occidentaux. Donc, ce qui fait que eux, ils ont surexploité leur sol. Aujourd'hui, les États-Unis ont besoin de 200% d'engrais pour pouvoir produire ce que nous pouvons produire avec quelques sacs d'engrais. C'est-à-dire que si nous devons utiliser 400 d'engrais pour produire une tonne de maïs, les États-Unis devraient, par exemple, utiliser 8 sacs d'engrais pour pouvoir produire une tonne de maïs. Oui, de maïs. Alors que l'engrais qu'ils utilisent, c'est de l'engrais chimique. C'est fabriqué à base des trucs du pétrole. Et le pétrole, c'est une ressource limitée. Ouais. Oui. Donc, si c'est une ressource limitée, ce qui signifie que ça va finir dans le temps. Et lorsque ça finit là, est-ce que les États-Unis peuvent nous produire encore? Parce qu'ils ont besoin plus d'engrais pour produire. Mais l'Afrique, aujourd'hui, on peut même produire sans utiliser de l'engrais chimique, sans utiliser de l'engrais. D'une manière générale. Région de l'Afrique, on peut produire sans utiliser de l'engrais. Ce qui fait dire à OMS que l'Afrique est la clé, ou bien l'Afrique c'est la base. Voilà, c'est l'Afrique qui doit sauver le monde de la faim ou bien de la crise alimentaire qui va commencer déjà en 2030 et ça va arriver au plus dans les 2050. Ouais. Oui. Voilà, maintenant quel type d'agriculture nous allons faire? Est-ce que nous allons produire pour pouvoir alimenter des industries seulement ou bien nous allons produire de façon raisonnable pour ne pas épuiser nos sols? Parce que l'humanité peut-être ne prendra pas fin. Oui. Voilà, il faut produire de façon durable pour pouvoir permettre à l'humanité de pouvoir trouver de la nourriture à chaque temps qu'ils sont là en fait. Donc l'Afrique doit opter pour une agriculture plutôt durable. On dit, il y a ce thème qui lui dit une agriculture écologique ou bien l'agroécologie de façon durable. Il faut que l'Afrique s'oriente plutôt vers ce type d'agriculture au lieu d'adopter de l'agriculture intensive ou bien de l'agriculture des fois conventionnelle mais de façon intensive, c'est-à-dire que surexploiter le sol pour l'appauvrir. Non, il faut qu'on aille plutôt vers l'agriculture durable qui prend en compte par exemple la vie biologique du sol, parce que par définition on dit que l'agriculture c'est l'ensemble des activités que l'être humain effectue dans un milieu biologique, socio et économique. Mais lorsque on supprime le côté biologique et on supprime le côté social et on garde le côté économique seulement, ce qui signifie que les trois facteurs ne sont pas réunis. Donc, ce qui signifie qu'on va surexploiter le sol parce que les êtres vivants qui sont dans le sol ne sont pas pris en compte, le côté social de l'agriculture n'est pas pris en compte et le côté même alimenter l'humain n'est pas peut-être pris en compte parce que si on sait que le produit que vous fabriquez ça va détruire la vie des gens, ce qui signifie que en réalité l'agriculture n'est pas destinée pour nourrir l'humanité. Oui.
Voilà. Donc, voilà un peu de façon résumée là où on doit se tourner pour pouvoir arriver. Voilà. Pour pouvoir sauver l'humanité contre la crise alimentaire qui va venir. Merci M. Dayu pour vos explications. Alors, pour que l'Afrique sauve l'humanité de la crise alimentaire qui va venir d'ici 2030, voire 2050, il faut que l'Afrique adopte l'agriculture l'agroécologie ou l'agriculture durable. Alors, la prochaine fois, nous allons débattre sur le thème des défis à relever dans le domaine agricole en Afrique. Alors, votre mot de fin à l'endroit des téléspectateurs. Alors, merci beaucoup, monsieur Bienvenu, pour l'invitation. Donc, voilà, donc je dis aux jeunes, ou bien nous les jeunes, que la révolution industrielle, mais la troisième révolution industrielle a déjà commencé. Et c'est à nous de nous préparer et préparer nos enfants à être les fers de lance pour ce challenge-là qui attend l'Afrique. Merci. Merci. Merci à très chers téléspectateurs et à la prochaine.